Voilà, Jackson. Ouais, on a tout vendu. Les effets de lumière, tout. On a tout le... Ouais. Fifi, papa, il a laissé tous les jeux de lumière en bas. Et comme il est pressé, parce qu'on a eu rendez-vous ce matin, on a d'autres rendez-vous qui arrivent cet après-midi. Oui, j'ai enlevé les lumières, plus de parapluie, plus de machin. Je me suis dit qu'avec les lumières qu'on a aujourd'hui, puis en poussant un peu sur l'appareil, ben oui, Jackson, on est obligé de faire des économies. Jackson, t'as bien vu le bordel que c'est dès qu'on commence à parler d'argent avec la chaîne. Tout le monde s'énerve. Tout le monde se fâche. Oui. Mais n'empêche qu'il y a eu du résultat, Jackson. Est-ce que tu sais... Ouais, c'est une bonne nouvelle que je vais annoncer à tout le monde. Pour la première fois depuis l'histoire de cette chaîne, c'est-à-dire depuis bientôt 3 ans, hein, le 15 avril, ça fera 3 ans que la chaîne est ouverte. Pour la première fois, on a dépassé 10 $ pour une journée. Eh ouais, 10,66 $. Ça valait le coup, dis donc, de m'énerver. Hein, de vous dire de regarder les pubs. Ouais. Ce 10 $ là, hein, pour une journée, hein, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Vous savez qu'on est resté pendant 2 ans en dessous de 25 cents. Et on a commencé à gagner un peu plus que 50 cents à partir du mois d'août seulement. Et puis après, ça a évolué, et puis ça va des fois, on fait 2 $ dans une journée, des fois on va faire 4, des fois 5. Et grâce à vous, grâce à cette petite vidéo où je vous ai dit, regardez mes publicités, s'il vous plaît, laissez tourner les bandes annonces. Eh bien, vous vous y êtes tous mis hier avec cette vidéo décapant. Puis ça a été décapant. Hein. Eh bien, vous voyez le résultat? Bam, on a fait 10,66 $ pour la première fois. Donc, ce que je dis, hein, c'est encore pas des conneries que je raconte. Hein? Vous êtes du genre à vouloir vite regarder de quoi il va parler le béni. Est-ce qu'il va lire mon message? Est-ce qu'il va me donner mon conseil? Est-ce qu'il va répondre aux conseils que je lui demande? Hein? Mais dès qu'il y a la pub qui arrive, zoom! Allez hop, zap! Allez Ben, démerde-toi! Et quand on vous le demande gentiment, hein, il y en a même qui m'ont dit, mais je ne savais même pas que la publicité, ça pouvait rapporter quelque chose pour le youtubeur. Ça rapporte. Alors, c'est sûr que par rapport à une petite chaîne comme ça de 4000 personnes, ça ne peut pas rapporter autant que les gros youtubeurs qui roulent au Lamborghini. Mais n'empêche, si ça peut rapporter ce fameux 10 $ par jour, ben voilà. Donc moi, c'est ce que je vous disais hier, le Tipeee, hein, cette idée de Maxime est une super bonne idée, je la trouve super sympa parce que un type, c'est quoi? C'est un pourboire. Laissez 1 € par mois. Laissez 1 € tous les 2 mois. Et alors? Pas de problème avec ça, moi. Bonjour d'abord. Bonjour, mon chéri. Oui, vous pouvez laisser qu'un seul euro par mois. Ne venez pas avec 50 € ou 300 €. C'est pas la peine. 1 € par mois. Mais si tout le monde met la main à la pâte, et si tu n'as pas les moyens, et puis que tu mets, et que tu regardes la pub, et ben voilà. Le résultat, il est là. Aujourd'hui, on a dépassé 10 $. Et 10 $ plus 10 $ multiplié par 365 jours, eh ben, ça fait un billet d'avion pour Sandrine et moi pour aller vous rendre visite l'année prochaine. C'est ce QFD, ce qu'il fallait démontrer depuis le début. Ah, mais je sais que c'est difficile, je sais très bien que la semaine prochaine, ça y est, là, on va commencer. Ah, c'est bon, les autres, ils vont regarder la pub, moi, je vais la zapper. Oui, mais comme tout le monde se dit que les autres vont regarder la pub et moi, je vais la zapper, eh ben, ça marche pas. Il y a des... On m'a proposé des choses, hein, vous voyez, avec cette histoire de Decathlon, là, on m'a proposé des choses, et puis après, j'ai une super bonne nouvelle, hein, parce que quand même, la semaine dernière, jusqu'au Café 119, c'était notre abonné, hein, le SOS de notre abonné, mais vous allez voir que j'ai des bonnes nouvelles à ce sujet. Mais avant, je vais finir avec le Decathlon. Cette histoire de miser, ou en tout cas de regarder la publicité pour aider la chaîne, il y en a même qui me disent pourquoi ne pas prendre des rendez-vous avec les abonnés qui veulent avoir des questions spéciales, des trucs spéciaux. Au moins, ça évitera souvent ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 600 vidéos et qu'on a les mêmes questions qui reviennent. Bonjour, je viens d'adopter un gris d'Afrique, qu'est-ce que je peux faire avec? Bonjour, j'ai mon oiseau qui ne veut pas sortir de la cage, quand je mets la main dans la cage, il ne veut pas sortir. Bonjour. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? On a toujours les mêmes questions qui reviennent. Et pour ceux qui sont des habitués de la chaîne, ça devient un peu redondant. D'accord?
Donc, il y a beaucoup de gens, je ne citerai pas les noms, hein, parce que je ne veux pas qu'on dise « Ah, il me donne des mauvaises idées ». Ils disent « Pourquoi Ben ne prendrait-il pas des rendez-vous avec ces gens-là contre un bon tips ?» Alors, on pourrait dire un tips, je ne sais pas moi, de 25 euros ou 30 euros. Hein, quand tu penses que les comportementalistes, ils prennent 300 à 600 euros ici. Hein, c'est juste pour que vous compreniez là, que, voilà, à un moment donné... je ne suis pas en train d'encore essayer d'aller vous chercher du fric, hein, c'est pas vrai. Mais effectivement, ça permettrait d'une part comment on appelle ça, de centraliser les questions à une personne, ok. Puis là, moi je dis, ok, rendez-vous mardi 15h30, bam, on se retrouve tous les deux pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Moi, je ne regarde pas mon temps quand je suis passionné par une question et quand je peux aider quelqu'un. Je l'ai déjà fait plusieurs fois avec plein d'abonnés là. Donc, et on dit voilà, là, si tu veux ça, tu vas sur Tip, hein, sur Tipeee, et tu mets à 25 euros et go, on prend rendez-vous et je respecte le rendez-vous. Est-ce que ça serait une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez que c'est abusé? Est-ce que vous pensez que c'est pas ça Multitasman? Non, c'est pas ça Multitasman, je vous le dis moi tout de suite. Multitasman au départ, c'était pas une chaîne aviaire, c'était une chaîne d'un gars qui a 40 ans d'expérience avec des perroquets, qui a partagé toute cette expérience. Mais je vous ai déjà quasiment tout dit. Hein? En même temps, je m'enrichis de vos expériences pour pouvoir les utiliser pour aider d'autres personnes, mais j'ai quasiment tout dit en 606 vidéos. Maintenant, je peux comprendre que vous n'ayez pas le courage de revoir toutes les vidéos, d'aller checker tous les petits cafés, mais est-ce que ça vaut la peine dans les petits cafés qu'on perd du temps avec des questions qui ont déjà été traitées, alors qu'on pourrait parler d'autres choses, qu'on pourrait déconner un petit peu plus? Oh oui, parler de votre nouveau perroquet, oui, parler de ce que votre oiseau a fait cette semaine, ce week-end, etc. Oui, répondre à des questions, 2-3 questions perroquets, mais on se rend compte de plus en plus que le petit café, c'est vraiment un rendez-vous entre les dragounettes, entre les Power Girls, avec Bisou Love, avec Lolo, Rémi Marié, toutes ces cochonneries, là, toutes ces imbécilités, tous ces trucs qui font qu'on a envie de se voir et qu'on a envie de rigoler ensemble. Est-ce que ça ne serait pas une solution? Il y a quelqu'un également qui m'a proposé d'écrire un livre. J'en ai parlé ce matin dans le Décalove. Écrire un livre sur mes 40 ans de vie avec un mec crochu. Hein? Pourquoi pas? Hein, ça serait un livre en PDF que je pourrais mettre en vente sur Internet pour aider la chaîne. Ça aussi, c'est du travail. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut m'aider à l'écrire? Hein, j'ai Virginie qui m'a proposé déjà de l'aide si jamais j'en avais besoin, mais je n'ai pas envie de lui prendre tout son temps non plus. C'est juste une abonnée. Elle n'a pas à passer autant de temps que ça pour quelque chose qui va rapporter, qui va rien lui rapporter. Donc moi, je veux qu'elle puisse toucher quelque chose. Enfin bref, j'ai été très touché par vos réactions. Parce qu'il n'y a pas eu de réaction de « mais qu'est-ce que tu veux, tu nous casses les pieds avec tes Tipeee et tes regardez-nous les pubs, etc. » Vous avez été super sympa, super adorable, vraiment, des vrais bisounours. Et surtout, voilà quoi, vous avez montré à certaines personnes, et il y en a plein qui m'ont dit « écoute Ben, je ne pouvais pas imaginer que juste le fait de regarder de la pub, ça pouvait aider la chaîne. » Mais ça peut carrément aider la chaîne. Et quelque part, entre celui qui va mettre 1 euro par mois sur Tipeee et celui qui va regarder toutes les pubs, ben, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même contribution à la chaîne. Vous comprenez? Donc voilà, après il y en a d'autres qui donnent des idées, qui disent « Attends, moi quand je m'en vais de chez moi, je laisse tourner mon ordinateur sur YouTube, je mets la chaîne de Ben et je laisse tourner. » Ça aussi, c'est des idées, des trucs. Voilà. Il y a eu plein de choses qui se sont passées et je tenais vraiment à vous dire un gros merci. Je ne sais pas ce que ça donne sans lumière, ça fait bizarre de travailler sans les projecteurs dans les yeux. Jackson va être un petit peu moins brillant parce qu'en plus le soleil est couvert aujourd'hui. Mais bref, alors la bonne nouvelle, oui, parce que quand on nous lance des SOS sur Multitasman, moi j'essaie de suivre, je recontacte la personne, savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors la bonne nouvelle que nous avons, c'est que notre abonné a pris la décision de pardonner, de rester avec son conjoint
16 ans de mariage, 2 enfants. Elle n'a pas voulu détruire ça. Elle vous remercie de toute l'aide que vous lui avez portée, de tous vos conseils, de tous vos réactions, votre façon de voir les choses. Et ce qui s'est passé pour elle, qui est merveilleux, c'est que la patronne qui a voulu montrer à quel point, effectivement, elle s'en voulait d'avoir fait une erreur pareille, d'avoir pu, à un moment donné, peut-être prendre le risque de briser ce couple, elle a muté le mari dans une autre succursale, une succursale qui se trouve à même pas 15 minutes de leur maison. Donc du coup, c'est plus près pour travailler, plus facile pour le trafic et pour aller chercher les enfants à l'école. Et on a un couple qui est en train d'essayer de, pas forcément de se reconstruire, parce que j'ai pas l'impression que ça a été détruit, tout ça, mais qui ont eu l'intelligence de se donner une nouvelle chance. Et rien que pour ça, là, moi, je vous dis bravo et merci, merci d'avoir participé à ça, d'avoir participé au fait qu'aujourd'hui, on a un couple qui se lance. Donc, je te fais un énorme bisou à toi, toi avec qui j'ai beaucoup parlé, à qui j'ai donné pas mal ma façon de penser. Et puis voilà, tu regardes, je suis sûr que tu vas recevoir plein de messages sous cette vidéo pour te féliciter et pour t'encourager et te souhaiter tout le bonheur du monde. C'est ça aussi, le petit café de Multitasman. Donc, on y va avec vos petits messages. Alors, les messages que je vais lire, là, ce n'est pas des messages par rapport au Tipeee, par rapport à l'argent et tout ça. On en a déjà assez parlé. Le décapant et la suite du décapant, c'est fait. J'ai reçu plein d'autres messages en dessous. Je vous en remercie. Si vous voulez aller les lire. Vous verrez qu'il y a vraiment des gens qui ont compris que voilà, il y a beaucoup de travail qui est donné ici, que j'aimerais pouvoir moi en vivre, que j'aimerais pouvoir avoir tout mon temps pour vous. J'ai rencontré aujourd'hui quelqu'un qui est prêt à m'embaucher la semaine prochaine. Il faut juste que je réfléchisse pour savoir si oui ou non j'y vais, et je dois rencontrer encore une autre personne aujourd'hui. Donc c'est sûr que je vais essayer de trouver un emploi où je me sens le mieux possible, où je vais pouvoir quand même continuer à travailler pour ma propre compagnie, et surtout où ce que je pourrais ajouter du temps libre pour pouvoir vous retrouver sur la chaîne Multitasman. Donc voilà, je vous annonce, j'ai très envie de continuer, et vous m'apportez beaucoup de bonheur, vous aussi. Je ne suis pas le seul à apporter quelque chose ici, sauf que voilà, ça demande beaucoup de temps. Donc, après le 219, Laurent Delicato, le boss. Coucou tout le monde, petite rectification frérot, en France, nous n'avons pas 4, mais 5 semaines de congé. Quand nous ici, on en a 2. Et ça te dérange pas de... Toi, tu serais du genre à venir avec une bonne merguez qui sort de ton barbecue, puis de me la mettre sous le nez en disant « Tu vois, celle-là, elle n'est pas pour toi. » Ça, c'est tout à fait ton genre, Lolo. Myriam qui en rajoute, bonjour Béni, je rectifie, nous avons 5 semaines de congé en France. Vlam! Et vas-y Myriam, qu'on remet une couche. Après, on a des petits messages comme Zaki Alaya Jackson. C'est pas parce que je me mets là que tu dois te mettre entre les deux, s'il te plaît. Salut, je t'adore, toi et Jackson, en 2 mots. Malik nous dit bonjour. Pourrais-tu faire une vidéo où tu nous expliques comment s'occuper d'un perroquet? J'aimerais en avoir un. Merci, sinon continue comme ça. Là, j'aimerais dire à Malik, Malik, il y a 606 vidéos pour expliquer comment on s'occupe d'un perroquet. Comment veux-tu que je fasse ça en une seule vidéo? Tu veux une vidéo de 6 heures minimum? Donc, va voir les autres vidéos. Ça, c'est les gens qui débarquent. Il tombe sur un truc, tu vois, il voit un gars avec un t-shirt fluo et un perroquet, il dit « Dis donc, tu pourrais m'expliquer comment on s'occupe d'un perroquet ?» Il n'y a pas le réflexe de dire « Tiens, si j'allais voir les autres vidéos qu'il y a sur cette chaîne. » Donc Malik, un peu de travail de votre part. À toi de t'y mettre là, puis go, va regarder, tu regardes, il y a différentes playlists, il y a plein de choses. Déjà, si vous allez regarder ces vidéos-là, vous allez en savoir un peu plus sur les perroquets. Fred nous dit bonjour Béni, Jackson transformé en machine à neige, quelle coquine, que du bonheur. C'est vrai qu'elle était en train de s'amuser avec le sopalin l'autre jour et puis elle en foutait partout. On aurait dit une machine à neige. Lionel Azambre, allô le groupe, et au moment où Béni parle de ses expériences, bah oui, j'ai parlé un petit peu de notre intimité,
hein, de notre vie. Hein. Vous aimez Sandrine, vous m'aimez, et puis voilà, ça fait partie aussi du jeu Multitaskman où on ouvre des tranches de vie comme ça. Voilà un bandeau publicitaire qui apparaît et qui parle de femmes de charme. Avoue que ça t'a plu, mon lion. Hein? Viens pas te dire que, voilà, hein, viens pas nous dire que tu t'en plains. Nous sommes suivis. Les secrets d'un couple réussi, c'est aussi savoir écouter l'autre, vraiment écouter. Manon, je t'ai, nous dit coucou Benny et la très belle Jackson, très bon café du bonheur et la belle Bisou Love, elle est trop drôle, ha ha ha, bisous à la famille. Karine Desgranges dit bonjour Benny, merci, demain je vais aller dans une animalerie pour m'informer pour un oiseau aux galeries de Terrebonne et après mon école pour un coq-à-ciel quand il vend les avoirs. Natacha de Suisse nous écrit « Coucou la Bisou Team, un super café avec encore de belles choses partagées. Merci de la confiance que tu nous accordes et merci de ton écoute à notre égard. Une question, perroquet. Tu parlais que depuis que tu avais laissé la température près de la cage de Jackson, baissé la température de la cage près de Jackson, elle produisait de la kératine sur son bec. Elle en produit tout le temps, hein, de la kératine sur son bec, hein, vous voyez bien ici. Elle en produit tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a une belle épaisseur, une grosse épaisseur qui s'est formée par rapport à l'habitude. Et moi, j'ai pensé que c'était au fait qu'on ait baissé la température, mais c'est juste de l'observation et puis de la logique. Hein. Alors, après, tu me dis, et à l'inverse, est-ce que le surplus de kératine s'effrite quand la température remonte? Là, non laissé. Je ne sais pas du tout et je ne veux pas dire de bêtises. Là, on arrive plus dans un domaine vétérinaire et tu sais comment je réagis quand on parle de ça. Donc, je ne pense pas que ça puisse avoir... je pense pas que ça... J'ai jamais vu, moi, de la kératine en train de fondre, en train de s'effriter. Donc, je ne pense pas de mon vécu, mais ça serait à vérifier. Peux-tu nous expliquer comment cela se manifeste par avance? Comment différencier une production de kératine sur le bec par rapport à une fêlure? Ça n'a rien à voir. Hein. La kératine, c'est vraiment ce qu'il y a au-dessus. C'est vraiment cette couche, hein, qui se met au-dessus du bec. Tu vois bien comment on appelle ça, une épaisseur, alors que la fêlure du bec, tu vas tout de suite la voir de l'intérieur. Elle se voit plus de l'intérieur. Tu vas pouvoir voir à l'intérieur que c'est fêlé, y compris lorsque c'est la mandibule inférieure. Donc ça n'a pas de lien, ça n'a pas de rapport. Là, c'est vraiment deux choses bien différentes. Là. On ne peut pas parler de fêlure du bec quand c'est au niveau de la kératine. Les dessins de la kératine, là, c'est pas ça la fêlure du bec. D'accord? Bruno nous dit bonjour Benny, merci pour ce joli café et encore merci pour le temps que tu m'as consacré hier sur Messenger. Donc, vous voyez, hein, que je consacre du temps sur Messenger sans demander des sous. Hein? Vous voyez bien? Ça m'a fait énormément plaisir, même si ma connexion Internet ne voulait pas qu'on se parle. Je n'ai pas encore pu te donner ton pourboire, mais je vais bientôt le faire. Vous voyez, alors ça y est, voilà, on parle de pourboire, puis c'est gentil, puis c'est adorable. Parce que tu le mérites largement. Tu as dit que tu nous aimes vraiment, rassure-toi, nous aussi on t'aime vraiment Benny. Passe une bonne journée, fais un bisou à ta petite famille. C'est moi où il y a de plus en plus de dragons asthmatiques. Je me pose la question, moi aussi, est-ce qu'il n'y a pas plus de dragons asthmatiques? Jackson, qu'est-ce que tu en penses ce dernier temps dans les cafés? Hein Jackson? T'as pas l'impression qu'on parle de plus de dragons asthmatiques de plus en plus? Est-ce que tu as pris ta ventoline, Jackson? Est-ce que tu en veux une petite bouffée? Hein? Pour te protéger, Jackson. Ben oui, t'imagines? Non, parce que tu pourrais toi aussi battre des ailes. Montre-moi tes ailes. Oui, montre tes ailes, Jackson. Montre-moi que tu pourrais être un beau dragon avec des belles ailes. Tu vois? Parce que les dragons, mon amour. Oui, voilà, c'est ça. On baisse la tête en avant, comme ça. Il faut essayer de faire mettre la mâchoire devant. Il ne faut pas oublier que... Oui, il y a deux types de dragounettes, Jackson. Il y a les asthmatiques, et puis il y a ceux qui sont épileptiques, c'est-à-dire ceux qui bavent. Ben oui. Alors, est-ce que toi, tu es quoi? Tu es plutôt asthmatique ou baveuse? Tu es capable de montrer tes ailes? Chut, doucement, doucement, fais pas ton dragonnet. Ouvre les ailes. Ouvre les ailes. Ouvre tes ailes, Jackson. Ouvre tes ailes. Ouvre les ailes. Ouvre les ailes, Jackson. Bah, elle fait ça. Elle veut faire son dragon. Attention,
Elsa nous dit Kikou Béni, Kikou la bisoutine. Bon, comme je ne peux pas liker plusieurs fois, je l'écris. Je te relike et je vais liker mon propre commentaire. C'est Mrs. Super Like. Nous avons également Kiko Bird. Bonjour Benny et Jackson. Toujours que du bonheur de vous voir et de t'écouter. Continue à nous donner ces moments de bonheur, de gaieté, de gentillesse. Et big kiss à vous 5. Jérôme, bonjour Benny. Ton ami Jérôme est au rendez-vous car tu le mérites vraiment. Ton fidèle ami, mais pas que virtuel. Viviane, bonjour à vous tous. Bonjour Benny Jackson. Enfin reçu ma carte Mastercard. Mais je dois attendre 3 jours pour sa validation. Donc, tipeee.com pour la semaine prochaine. Une grande première pour moi. Grâce à toi, je vais enfin payer sur l'ordi. Bonne journée à vous tous. Allez Jackson, il neige. Youpi. Vous avez vu les belles images qu'on a tournées avec Jackson en extérieur. Alors, il y a, comment il s'appelle, l'oncle Dan qui demandait est-ce qu'il fait pas trop froid? Mais non. C'est pas parce qu'il y a marqué 10 degrés sur ton téléphone cellulaire que tu dois pas être assez logique, assez observateur pour voir que c'est correct. Si moi je sors en t-shirt et en short et que voilà, je ressens pas de vent froid, hein, je ressens pas un ressenti, hein, c'est ça le fameux ressenti. S'il faisait 10 degrés avec un ressenti à 3 ou 4, ou même à moins 2, moins 5, c'est certain que je ne sortirais pas de Jackson. Mais là, je suis sorti presque 10 minutes avant que j'aille chercher Jackson, et je ressens tout de suite, au bout d'une minute, avec le soleil qui frappe, que ma peau est elle prend un ressenti de 18, 19 degrés facile. Là, tu le sens qu'il fait chaud. Eh bien, vas-y, sors ton oiseau. Puis si jamais ça n'allait pas avec ton oiseau, eh bien, tu verras qu'elle va mettre toutes ses plumes en boule. Non et non. Calmos. Ça fait mal, ça, entre les doigts, là, Jackson. Calmos. Il n'y a pas de dragon ici. Merci. Donc, et puis, vous avez une vidéo qui parle de ça dans... quelle température pour sortir son perroquet, je pense que ça s'appelle. Allez dans le moteur de recherche, là où il y a la petite loupe. Vous avez un petit carré, vous tapez froid. D'accord? Et là, vous allez voir. Ou température. Tapez température. Jérôme nous dit bonjour Benny, bonjour à tous, un excellent café, ta transparence et ta franchise sur ton mode de vie me touchent beaucoup. Pourquoi les vrais amis avec qui l'on s'entendrait à merveille habitent-ils si loin? Car je sais que si on habitait assez proche, notre amitié serait très grande, solide et forte, mais c'est pas perdu. J'espère bien pouvoir te rencontrer bientôt lors d'un voyage avec mon épouse pour te rencontrer, car le Canada pourrait bien devenir une nouvelle destination. Ton ami Jérôme, bonne journée à tous. Magali Garnier nous dit « Salut mon Benny, salut la gang, waouh, encore un café très très riche. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et de la confiance que tu as en nous. J'ai toujours rêvé d'un espace où tout le monde pourrait confier son expérience librement, sans craindre de jugement, sans critique, à tout âge de la vie, et je trouve que ta chaîne y ressemble pas mal. On gagne vraiment en sagesse à écouter les histoires des autres. Je vous admire beaucoup, toi et Sandrine, d'avoir vécu cette expérience et d'avoir su ne pas vous y perdre. Vous êtes un couple vraiment fort et beau. Toi aussi, tu as une sensibilité hors norme, une très grande ouverture d'esprit, et c'est grâce à cela d'ailleurs qu'on est tous ici réunis sur cette chaîne. Sinon, je me demandais comment tu allais t'en sortir avec cette blague de bisoulogue à rallonge, mais ça va, tu t'en es bien tiré. Ha ha ha. Paloma nous dit bonjour Benny, Jackson et la Bisou Team, j'espère que vous allez tous bien. Jackson qui un jour imitera peut-être les dragons asthmatiques. Ta vision de l'amour est magnifique et émouvante. Le respect, la confiance et la communication, c'est le plus important dans une relation, quelle qu'elle soit. À mon avis, l'amour inconditionnel, 3 bis. Remonte sur l'épaule. Sébastien Lefebvre, bonjour tout le monde. Ben oui, tu fais des bêtises. Donc, tu restes sur l'épaule. Sébastien, bonjour tout le monde. Benny, je suis un dragon. Play amour. Alors, du coup, oui, j'adore toutes les dragounettes. Polyamour. Je suis un dragon polyamour.
Donc oui, du coup, j'adore toutes les dragounettes. Faites gaffe quand même à les dragounettes. Hein, ça, je ne suis pas sûr que vous avez bien fait de l'accueillir chez vous. Hein. Dis-moi, tu as fait le ménage à trois qu'une seule fois alors? Pour certains, ça doit être plus un fantasme. Benny, je ne suis pas un homme facile. Ha ha ha, bisous tendres. Nesquik Mandarin, bonjour et merci encore Benny pour la petite vidéo. Hein, vous vous rappelez, hein, dans le café 119, on a commencé avec une petite vidéo de Nesquik Mandarin sur la conure. Maxime, hein, celui par qui le scandale arrive avec son Tipeee. Salut à tous. De rien, Benny, je pense qu'avec tous les conseils que tu nous donnes et le temps et l'argent que tu investis pour nous, un peu d'aide ne doit pas être de refus. Je suis bien content que tu aimes mon idée. Bonne journée à tous. Oui, je l'aime et ils sont de plus en plus nombreux. On est déjà 40, il y en a déjà 42 qui sont venus tiper sur Tipeee. Donc voilà, ça fonctionne ton idée et puis c'est une superbe idée pour aider les youtubeurs. Nous avons Nadine Larmitou qui dit bonjour Benny. Oui, il est 2h53, je ne dors toujours pas et j'ai dû regarder ce café en 3 fois. Aujourd'hui, douleur, soins, repos, puis dessin pour mes petits loups sur ma chaîne avec exercice pour les grands. Mais là, il se publiera que demain. Très, très bon café. Gros bisous. Alors, je suis allé voir un petit peu quelques vidéos, parce que j'ai pas le temps d'aller voir toutes les vidéos non plus. Mais c'est magnifique ce que tu fais, Nadine. J'ai vu une vidéo sur la machine à coudre. Alors, j'aime bien parce qu'elle parle comme Macron. D'abord, elle dit, alors ça, c'est pour toutes celles, puis elle réfléchit, puis celles et ceux, n'est-ce pas? Parce qu'elle a compris qu'il y a aussi des hommes qui manient très, très bien la machine à coudre. Et là, c'est génial parce que ça me rappelle, moi, les cours que j'avais en EMT, éducation manuelle et EMT, ou EMP. Manuel et pratique, je pense. Éducation manuelle et pratique, on fait ça lorsqu'on a 13-14 ans. Et on avait appris à utiliser une machine à coudre, et puis on te fait faire, je sais pas quoi, un truc débile qui sert à rien. Mais voilà, ça m'a rappelé ces bons souvenirs. Et j'ai adoré aussi ton petit tuto sur l'arc-en-ciel. Comment faire un arc-en-ciel avec de l'aquarelle. Je ne connaissais pas, moi, l'utilisation de l'aquarelle, avec des bonnes explications. Comment faire le dégradé des couleurs en utilisant avec le doigt. Enfin bref, allez faire un petit tour. Hein. Je sais que ça fera plaisir à Nanou. Ça lui fera des vues également pour sa chaîne. J'ai vu que Jérôme va sur sa chaîne. J'ai vu que Martina va sur sa chaîne. Donc voilà, on se partage en tant que youtubeur. Jackson, remonte sur l'épaule. T'es fatigante. Allez, on continue avec la reine des dragons, Sandrine Bénézé, qui dit coucou. Très beau café, c'est beau l'amour. Mais pour ma part, j'ai trop été trahi par les hommes. Et en plus, jamais je ne... j'ai trop été trahi par les hommes. Et plus jamais je ne pourrai faire confiance. Voilà, trop c'est trop. Donc j'ai décidé de rester seul. Bisous. On revient tout de suite sur la vidéo de notre Corse, notre ami Corse, Gérald, qui est venu tout simplement partager son expérience et ses connaissances avec nous. Et vous avez été très nombreux à réagir. Allez, tu viens? À toi. Alors tout de suite, hein, Manon Jeté, hein, notre petite coquine de Québec, hein, après avoir été sous le charme de Rico et de tous ces gens qu'elle a pu voir lors de son voyage au Mexique, quand tu lui parles d'un beau gars qui vient de la Corse, forcément, première à réagir, coucou ma famille, coucou Benny et Gérald, et cette belle vidéo, je partage avec plaisir, bonne fin de semaine à vous tous. Voilà, pour Gérald. Viviane également, bonjour à vous. Merci, quelle merveille, Québec, Corse, Belgique, merci à vous. Rémi Marié, salut Benny, Gérald, une super belle vidéo instructive. Et le cacatoès, effectivement, on parle bien du cacatoès dans cette vidéo. C'est très bien d'avoir passé un peu de temps sur ce plumeau adorable, moi qui en a toujours voulu un, mais de plus en plus, je pense que c'est pas un plumeau pour moi, à moins que je change ma façon de faire en autorité.
Donc, c'est vrai que le cacatoès, c'est vraiment pas un perroquet pour tout le monde. C'est le perroquet le plus abandonné de tous les perroquets. Et ce n'est pas pour rien. C'est vraiment un perroquet compliqué. Jérôme dit bonjour la bisoutine, bonjour Béni. Encore une fois, un sans faute avec un passionné de perroquet. Bravo pour cette interview réussie et très intéressante. Bonne journée mon ami Béni. Et encore merci pour toutes tes vidéos de qualité. Amitié Jérôme. Et vous l'avez vu, Gérald parle de mouler, d'extruder, il n'y a aucun problème. Ben, il est ouvert. Mehdi, top d'oiseaux. Alors Mehdi nous dit bonjour, je suis d'Algérie et j'adore votre travail. Je suis éleveur de canaris et de diamants mandarins. Je possède un you-you du Sénégal, quelques perruches ondulées. Bienvenue ici dans le monde des plumes. Lionel Azambe, Lio encore, qu'est-ce qu'il a encore à dire lui? Allô les nains, j'entends beaucoup parler pour l'alimentation des plumeaux de la germination, ce qui permet à l'oiseau un plein de vitamines. Qu'en est-il? Alors, c'est Gérald qui t'a répondu en disant « Bonjour Lionel, effectivement les graines germées sont un mets de premier choix pour les oiseaux. Par contre, il faut maîtriser la germination, car si on ne sait pas faire, cela est mortel pour les oiseaux. » Christine Lagney nous dit « Bonjour Béni, voilà, on aimerait avoir un perroquet, mais le souci c'est que mon mari est allergique. Y a-t-il une méthode pour que son allergie soit moins prononcée ?» Alors déjà, là, il va falloir éviter tous les oiseaux avec de la poudre. Tous les oiseaux ont une petite poudre, c'est la kératine en fait, qui devient comme de la poudre. Mais c'est sûr que si tu vas chercher du cacatoès, si tu vas chercher du gris d'Afrique, si tu vas chercher de l'Amazone, tu risques d'avoir beaucoup de poudre et c'est vraiment ceux qui sont les plus allergènes. Si tu veux moins d'allergie, va chercher des perruches calopsites, pardon, surtout pas calopsites, on est dans la même lignée que les cacatoès, des perruches ondulées, des perruches arlequins, des conures. Avec les conures, on a moins de poudre, donc ils sont un petit peu moins allergènes. Sinon, la plupart, les quakers, c'est allergène. Vous avez la perruche à moustache également, la perruche à collier, qui sont un peu moins allergènes. Et sinon, vous avez un produit qui s'appelle H, comme la lettre H, 2, chiffre 2, H2O. Essayez ça. Non, excuse-moi. H2ZOO. H2ZOO, Z-O-O. C'est un produit anti-allergène qui va tuer directement les germes, directement, et qui les fait tomber au sol. Donc tu tires 2 fois ça dans la journée. Tous les matins, tu tires quelques pulvérisations, 2 par pièce dans la maison, et il va aller chercher directement les allergènes, les tuer et les ramener au sol. C'est hyper efficace. Ma femme qui est hyper allergique, qui est toujours avec des antihistaminiques et tous les noms de choses qu'elle peut prendre, là c'est terrible, et bien avec ça, ça a vraiment irradié tous ces problèmes d'allergie. Donc H2ZOO. H2ZOO. Voilà. Nadine nous dit bonsoir, grand merci pour cette rencontre. Québec, Corse, génial. C'était super, bisous. On a Chris également qui revient, notre musicien. Coucou Béni, il y a un deuxième remix de Jackson dans ton email. Bisous, il est génial, merci beaucoup. C'est exactement ce que je t'avais demandé. Merci beaucoup Chris. Paloma nous dit bonjour Béni, une vidéo intéressante comme toujours. Merci. Un don? Non. Un pourboire? Oui. Allez, bis tout le monde. Myriam Naoum, bonjour. Pour Charlie, je lui ouvre sa cage le matin et je le rentre dans sa cage le soir. Entre-temps, il est en liberté avec moi la journée. Ça, c'est chacun son mode de vie. Alors là, nous avons Alex et Sandra qui nous écrivent « Bonjour à tous, on en apprend un peu plus chaque jour. Pour info, on a reçu notre lampe que l'on va modifier en supprimant le pied pour éviter que le lapin coupe le fil à la base. Et le harnais également. Et oui, on trouve tout en France. Amitié d'Alex. » Gwenaël dit bonjour Béni, on en apprend tous les jours grâce à Multitaskman. Merci à Gérald pour ce nouveau regard. Petit à petit, je prends conscience grâce à vous des engagements nécessaires liés au fait de se faire adopter par un perroquet. Je m'aperçois aussi de la diversité des comportements des perroquets liés aux différentes origines et adaptations des espèces
À quand un sujet sur l'adoption des dragons? Alors ça, pour l'adoption des dragons, là, c'est tout un boulot. Hein. Nous, on en a toute une colonie en bas, là, dans le sous-sol, puis je peux vous dire qu'on court après. Hein. Magali Garnier nous dit « Salut Gérald et Benny, merci pour tout. C'était très intéressant. J'adore l'accent corse. Je suis amoureuse de la Corse de toute façon. » De toute façon, tu es amoureuse de tous les endroits où il y a du soleil et où les gars sont bronzés et où ils ont le teint basané. Hein, on le sait, Magali. Coquine, Gérald nous dit, du coup, c'est Gérald qui va finir cette séquence en disant bonjour à toutes et à tous. Merci pour tous vos messages. Merci également à Benny et à tout le team Multitaskman pour ce merveilleux moment passé ensemble. Avec plaisir, Gérald. On remettra ça. Les samedis, si ça vous dit, hein, vous avez été nombreux samedi à participer à ce DK en live. Hein, c'est un DK live un peu spécial. Là, maintenant, on ne les appelle plus DK live. D'ailleurs, on les appelle les DK love. La différence, c'est que celui-là, on fait des jeux de société, on fait des quiz musicaux, on fait des quiz cinéma, on fait des quiz sur les séries télévisées. Et là, nous avons... Oh, excusez-moi. Ouf. Nous avons Sébastien qui dit « Tu aurais donné en récompense 1 heure sur Messenger. Tu aurais pu donner en récompense 1 heure sur Messenger. » On va le faire samedi prochain. Samedi, si ça vous dit. Samedi prochain, le grand gagnant de notre quiz va pouvoir prendre un rendez-vous d'1 heure avec moi sur Messenger. Ça me fera plaisir. Alex dit « Bonjour à tous. Parfait. Le quiz, la prochaine fois, on arrivera peut-être à participer. Amitié, Alex. Il y a eu un after hein, après le quiz, parce que Jackson, justement, était énervé comme ça, excité. J'ai voulu vous montrer live, hein, j'ai filmé ça en direct, pour vous montrer que tout de suite après, on était au bureau tous les deux, puis on se faisait des câlins, puis c'était ça qu'elle a besoin. Là, tout ce qu'elle veut, c'est de m'avoir pour elle toute seule. Donc, sur cet after, Lopez Dominique dit bise à Jackson. Avec un papa comme tu as, il est évident que tout va bien. Jackson est en manque affectif, lol. Des câlins, des câlins, des câlins, et encore des câlins réclamés. Jérôme nous dit coucou Benny, encore un formidable moment partagé avec Jackson. Elle est vraiment mignonne. On sent qu'elle est vraiment reposée. Le live a été super. Sauf que je suis vraiment nul au clavier et je tape vraiment doucement. Donc je ne vais pas beaucoup vous ennuyer pendant les directs. L'essentiel c'est de participer et d'être présent. Bonne fin de journée mon ami. Amitié Jérôme. Verdi me dit bonjour la famille, je suis nouveau, je vais adopter un Arachloroptère, il a 17 mois et je vais le chercher dans 2 semaines. Merci pour la vidéo, ça va beaucoup m'aider. Myriam, coucou à la star, elle est magnifique. Mamie Pirate nous dit coucou, je suis outré, choqué, en colère contre toi Benny. Tu es très collé à Jackson pendant que Sandrine est absente en tromperie. Oh, mort de rire. Bisous quand même à vous deux. Nadine Fraisse nous dit « Coucou Benny, zut, j'ai encore raté le live. En ce moment, je regarde les vidéos en retard, mais je ris toujours de bon cœur. Je te confirme, j'adore ces petits rendez-vous entre abonnés de la chaîne. Bisous à tous. » Sébastien revient encore avec « Coucou, toi, 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 toi et toi. Et encore toi. Et encore moins. » Il s'aime, hein, il s'aime, il s'aime. Belle balade, le soleil arrive enfin, vive le printemps. J'espère que pour ton papa ça va bien. Donne-nous des nouvelles s'il te plaît. Gros bisous tout le monde. On attend les nouvelles. Les examens sont en cours en ce moment. Il y a encore d'autres rendez-vous au centre de la mémoire, mais je vous donnerai des nouvelles. Par contre, comme je vous l'ai annoncé dans un live, ma petite sœur Mélissa est bien revenue à Tahiti après son check-up, son examen s'est super bien passé. Elle est en bonne santé. Sandrine, la reine des dragons, dit coucou Benny. Alors, coucou Benny. Et oui, on a essayé plusieurs fois, à plusieurs possibilités pour mettre Lolo de notre côté. Mais non, non, rien à faire. Il refuse de passer chez les dragons. Bonne journée Benny et bisous à tous les abonnés. Ouais, elle est fâchée, mais ça marche pas. Hein. Mon Lolo, c'est mon frère. Hein. Donc voilà, j'ai confiance, mon Lolo, j'ai confiance. Je savais bien qu'il y avait sur ces photos, c'était juste pour leur faire croire, mais c'est de l'infiltration.
Nous avons également Meurens Domi qui nous écrit « Bonjour, il paraît que cela agit sur le piquage. Mon gris s'est déplumé à la mort de mon chien. J'ai tout essayé, mais pas encore la lampe. » Alors, essaye la lampe UVB, ça peut servir. Effectivement, c'est 8 heures par jour. Après la mort de ton chien, c'est possible que la mort de ton chien ait affecté ton oiseau indirectement. C'est-à-dire, c'est pas parce que ton chien est mort qu'il se déplume. Il se déplume parce que toi, tu es triste. Parce que toi, tu es en train de souffrir. Parce que toi, tu es en train de montrer ta dépression. Martina, ma grande sœur Martina. Bonjour Benny, la team, super quand tu parles ivoirien avec ton accent. Non, parce que l'autre jour, là, on est sorti de la voiture, là, et il y avait marqué 0 degré, là. Il n'y avait plus de température du tout, là. Non, mais si je m'attendais, moi, je me suis rendu compte seulement en sortant, là, qu'il n'y avait plus de température. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Alors, je rencontre une petite fille qui me regarde comme ça, qui me dit « Ah, monsieur, vous avez des belles lunettes de soleil. » Qu'est-ce que tu me demandes à moi que j'ai des belles lunettes de soleil? C'est pas mes lunettes de soleil, petite fille, c'est ça mes narines. Ça, c'était à l'époque de Michel Leb, hein, c'est toute mon enfance, ben oui. Donc voilà, Lolo, non, reste avec nous, ne va pas vers les dragounettes, malgré que je les aime beaucoup et j'aime beaucoup la chef des dragounettes. Reste avec nous, frérot. Sur Saphir, et oui, j'ai fait une vidéo, ça c'était dimanche, lorsque j'étais à l'animalerie à Blainville, une belle vidéo sur Saphir, ce magnifique chloroptère. Sébastien nous dit coucou, toi et encore toi. Merci pour la balade, hein. Je vous avais invité en balade en voiture pour aller jusque là-bas. Kikounui, une belle vidéo avant d'aller dodo, nous dit Elzane, c'est drôle, même si je ne connais pas Jackson. Girl, la différence d'attitude entre elle et Saphir est quand même notable. Bisounoui, la bisou team. Bonne nuit la bisou team, bonne nuit Benny, bonne nuit Sandrine. Fab, le Nantais, bonjour la team, super vidéo et un petit conseil pour amuser son perroquet en prime. Merci. De rien Fabien, effectivement ça c'est une petite idée, hein, les petits sacs. Hein, les petits sacs marrons, là, les trucs qu'on nous donnait avant pour mettre nos petits bonbons. Ça, là, vous pouvez en acheter facilement dans des magasins en gros, là. Et dans ces petits sacs, vous mettez 3-4 petites peanuts ou 3-4 gâteries pour votre oiseau. Vous formez le sac, là, sans forcer vraiment. Vous secouez devant votre oiseau pour qu'il entende, hein, et puis qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose dedans. Donnez-leur et vous allez voir, ils vont s'éclater comme Saphir. Ils vont essayer de les ouvrir pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ninja nous écrit également Multitasman pour le petit café 220. Comment je fais pour que ma perruche calopsite arrête de me pincer le doigt? C'est quoi la technique pour qu'il oublie l'habitude de pincer et pour l'apprivoiser? Et je me lie d'amitié avec ma calopsite. C'est un mâle, sa mutation est de type sauvage pour le petit café 220. Alors, c'est pas compliqué, même si c'est pas, faut pas être pressé, hein, ça peut prendre un mois encore, un mois ou deux. Mais à chaque fois qu'elle va te mordre, tu dois donner un petit coup de poignet vers le bas. Toi, ça c'est quelque chose, j'ai dû faire ça là au moins, oui, aussi pendant mon adolescence, hein, je dois l'avouer, hein, tout à fait, Fabien, je sais. Ouais, non mais je sais à quoi tu penses, Fabien, quand je fais ça, mais bon. Mais je parle d'avoir un perroquet. Quand tu as un perroquet sur la main, hein, et puis là, par exemple, je vous déconseillerais de reprendre votre vieille pratique d'adolescent au même moment. Quand vous avez un perroquet sur la main, faites comme ça, au moment où il veut vous mordre, déjà, ça va le déstabiliser. S'il vous mord, déjà, il ne faut pas crier, il ne faut pas faire aïe, ouïe, i. Il faut essayer de lui prendre son bec, d'accord? Prenez-lui le bec, là, puis vous mettez une bonne pression sur le bec. Hein, ne lui tordez pas le bec non plus. Et là, vous devez trouver un mot. Non, ça suffit. Non. Juste histoire que ça le surprenne, que ça le choque, et qu'il comprenne que c'est pas bien, parce que ça va le gêner d'avoir le bec sous pression. Et normalement, après, au bout d'un moment, là, vous aurez juste à secouer la main et dire non, et il va comprendre qu'il ne faut pas qu'il morde. Ou sinon, avec votre pouce, vous pouvez aussi faire une pression sur la patte. Au moment où il mord, pam, vous pressez la patte pour que ça lui fasse mal, puis qu'il réouvre le bec. Hein, c'est comme ça que fait la maman lorsqu'elle gère ses bébés et qui se mordent entre frères et sœurs. Elle leur mord la patte. Encore une fois, Chris qui dit coucou Benny, dommage que j'habite pas au Québec, sinon je l'aurais adopté.
Maxime nous dit: salut tout le monde, Béni, j'aurais besoin d'un de tes conseils s'il te plaît. Je crois que ma connue Jandaya de 1 an essaie de me nourrir, moi et ma femme aussi. Elle secoue la tête de haut en bas à côté de nous et à 2 reprises je l'ai pris par le dos pendant qu'elle faisait ça, et elle a été surprise et a vomi un petit peu. Alors Max, va voir la vidéo que j'ai tournée, il y a 2-3 vidéos de ça où je suis avec Jackson à l'extérieur. On est dans la neige avec Jackson et je filme ça carrément de près au moment où elle régurgite. Donc ton oiseau, il veut juste te nourrir. C'est un acte purement sexuel, ça. C'est comme ça qu'elle nourrit son mâle ou sa femelle, hein, aussi bien le mâle que la femelle. Quand le nid est préparé et qu'ils doivent quitter le nid pour aller chercher à manger, eh bien, l'un des deux donc, quitte le nid, va chercher à manger et rapporte ça à son partenaire. Donc, normalement, dans ces moments-là, tu dois tout de suite intervenir. Non, ça suffit, bébé. Hop, tu la bouges, tu la changes de place, tu fais tout pour qu'elle n'aille pas jusqu'à régurgiter, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'habitue à ce genre d'attitude. C'est une attitude très, très, très forte, mais ça veut dire que tu as créé le lien avec ton oiseau. Et ça, c'est très bon signe, parce qu'en général, quand on arrive à créer ce lien avec les oiseaux, là, eh ben, vous aurez peut-être moins de peur le jour où il y a une fenêtre qui sera ouverte. L'oiseau sera moins tenté d'aller chercher un autre partenaire ou d'aller chercher autre chose. Et voilà, c'est très bon signe, ça veut dire que vous avez réussi quelque chose avec votre conure. Et bien voilà, on l'a fait ce petit café, et puis on va en faire d'autres, des petits cafés. Et je vous remercie vraiment, je vous remercie parce que vous avez compris qu'il faut partager les vidéos, c'est très très important. Vous avez compris aujourd'hui que les petits pouces en l'air, ben, ça donne envie aux gens de venir regarder la vidéo. Hein, puis encore une fois, c'est tellement pas grand-chose, les petits pouces en l'air. Mais ça, c'est vraiment toute une maladie. Hein, j'ai l'impression que... Hein, on dirait que vous avez tous une capsulite pour monter le petit doigt pour aller jusqu'à... sur le petit pouce. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Hein, sur la vidéo où j'ai gueulé, ben, il y en avait plus de 100 et quelques en une journée, ce qui est formidable. Pour les publicités... Merci de regarder les publicités. Merci beaucoup. C'est avec ça que je peux peut-être à un moment donné dire allez hop, je vais juste me contenter de mon travail, de mon entreprise, et j'aurai pas besoin de continuer à travailler ailleurs ou d'aller chercher du boulot ailleurs. Et je pourrais faire plus de vidéos, répondre à plus de questions, faire plus de tutos, faire ce qu'il faut pour rester au maximum avec vous. Alors oui, c'est égoïste parce que vous dites ouais, ben nous, alors là, nous, on lui permet de vivre de sa passion. Ben oui, mais ma passion, c'est de vous donner tout et de partager tout avec vous, de vous aimer. Donc je trouve que c'est quand même assez donnant-donnant cette histoire-là. Ça s'appelle le partage. Donc voilà, merci pour les pubs. Pour les Tipeee, hein, vous avez une petite case qui s'affiche en bas où je fais un bisou à Jackson. Ben, c'est là-dessus que vous devez appuyer pour vous inscrire. Et encore une fois, je n'ai pas demandé un Tipeee pour chaque café. Je vous dis, si tout le monde mettait juste 1 euro par mois à 4400 abonnés, ben, ouais, vous avez compris, hein, on pourrait en acheter des éclairages, on pourrait en acheter du stock, on pourrait s'organiser des méga barbecues et des méga... Parce que vous êtes nombreux à dire « Ah, moi, je veux un barbecue. Ah, moi, j'aimerais bien avoir un t-shirt pour le quiz. Ah, moi, j'aimerais bien... » Mais moi, j'aimerais bien vous offrir des TV 60 pouces dans le prochain quiz. Je vous mets une TV 60 pouces en jeu, ok, et que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, je me débrouille pour vous la faire livrer chez vous, la TV 60 pouces. Mais je ne peux pas aller chercher l'argent comme ça, là, ça ne peut pas tomber du ciel. Donc si on veut une chaîne qui bouge, eh ben go, participez, tipez, et puis on va réussir à faire des grandes choses ensemble. On va réussir à faire plein de choses ensemble grâce à vous. Et enfin, si tu veux m'écrire, tu peux y aller, multitasman777@gmail.com, mais vous l'avez l'adresse, je peux vous le dire quand je vois le nombre de courriels que je reçois. Si tu n'es pas encore abonné, l'abonnement, c'est maintenant. Allez, on se retrouve... Ben non, j'ai pas fait bisous love. Merde, j'ai pas fait bisous love. Oh, ok, bon ben comme ça, moi j'aurais pas besoin de dire tout ça. On va finir avec bisous love. Bye. Alors voilà, c'est bisous love aujourd'hui. Bisous love est une maman. Ouais, regardez ça. Ouais, bonjour. Je m'appelle Bisous Love. Je m'appelle Bisous Love. Je m'appelle Bisous Love. Ouais. Puis moi, je suis une bonne maman. Ouais. Moi, je suis toujours
toujours à l'écoute de mes enfants. Je veux que du bonheur pour mes enfants. Je veux que mes enfants soient heureux. Je veux que mes enfants soient heureux. Je veux que mes enfants soient heureux. Ouais. Ouais, parce que moi, il m'appelle Bisou Love. Et puis mes enfants, ils s'appellent tous un nom avec Love. Ouais. Ouais. T'as Tommy Love. Ouais. T'as Linda Love. Ouais. T'as Benny Love. T'as Jacouille Love. Ouais. 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 Puis tu vois, moi, quand je regarde mes enfants, j'aime pas quand ils s'ennuient, quand ils sont tristes. L'autre jour, je les regardais comme ça, là, il pleuvait, il pleuvait. Il pleuvait tellement, il pleuvait tellement, il pleuvait tellement. Alors je les regardais, là, ils étaient là, tous les quatre devant la fenêtre. Ouais, alors moi, ça m'a arraché le cœur. Ben oui, ça m'a arraché le cœur, ça m'a arraché le cœur, ça m'a arraché le cœur. Alors à un moment donné, j'ai dit, allez, je vais leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent rentrer dans la maison. Ouais. Ouais. Bon, on a déjà tout dit ce qu'il y avait à faire, hein? Bon, on va pas le répéter non plus. Allez, viens mon petit cœur, on va aller se faire des câlins dans le bureau, mon amour. Ben oui. Bisous. À demain. Désolé, hein, j'ai fait les choses à l'envers. J'avais complètement oublié la grosse bisou love. Bisous Jackson. Je t'aime. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Jackson. Ouais. Toute mouillée. Toute mouillée. Elle était dehors sous la pluie, Jackson. Ouais. Jackou love. Hein, ma petite Jackou love. Bye bye. À bientôt.